Et yo tout le monde, c'est CR, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc je vais faire une petite présentation sur un magazine de Walt Disney avec une belle couverture, avec Walt Disney, Mickey et 4 images de 4 films. Donc Blanche-Neige, le livre de la jungle, Toy Story, ainsi que un de mes Disney préférés, évidemment, La Reine des Neiges. Et oui, c'est pas parce que je suis un gars que je n'ai pas le droit d'aimer ce film. Et ouais. Et ouais, je suis comme ça, moi les gars. Bon allez, bah, moi je vais vous présenter les films, ainsi que leur date de sortie. Par exemple, pardon. Pardon si j'ai fait un truc. Donc voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937, qui est donc le tout premier long métrage Disney avec une image de Blanche-Neige ainsi que les 7 nains, donc dormeur, timide, prof, grincheux, joyeux, atchoum, simplet. Et ça présente aussi l'école des Silly Symphonies. Très beau truc au passage. Et on a même droit à voir une petite image d'Oswald le lapin chanceux, qui est malheureusement le personnage le plus oublié de Walt Disney. Et c'est le tout premier et c'est aussi le tout premier personnage créé par Walt Disney, bien avant Mickey, car lui est sorti en 1927, je crois. Ouais, 27, alors que Mickey est sorti enfin je veux dire, il a inventé 2 ans après Oswald. Donc Oswald, en gros, ça serait entre guillemets le grand frère de Mickey Mouse. Après le succès de Blanche-Neige et 7 nains, ça s'attaque à 2 films. 1940, Pinocchio, avec mon personnage préféré depuis tout petit, Jiminy Cricket, avec la chanson Quand on prie la bonne étoile, qu'un espoir. Pardon. Apparemment, Pinocchio a eu un très gros succès, mais Fantasia, bon, c'est un bon film Disney, mais le problème c'est que les gens qui ont vu ce film dans les salles de Cinoche ont trouvé ce film comment dire, trop muet et trop musical, quoi. Et apparemment, je vais vous dire un truc, les amis. Ce personnage s'appelle Yensid. Donc, si vous prononcez son nom à l'envers, Yensid, ça fait Disney. Et on a même le droit d'avoir une belle image de Mickey en mode apprenti sorcier. Après, 1941, Dumbo qui va être bientôt en film live, qui va être fait par mon réalisateur, par mon cinéaste préféré, Tim Burton. Et franchement, ce film, il est bien. En plus, je vois un petit peu d'univers Burton. Donc, vivement 2018 ou 2019, quoi. Qui sort en version live par mon cinéaste préféré, Tim Burton. Après, 1942, la sortie de Bambi, qui est un film assez triste. Et voilà une belle image de La Belle et le Clochard, avec Lady et Clochard. Donc là, je vais vous parler des films Walt Disney des années 50 jusqu'aux années 60. Donc voilà, 1950, la sortie de Cendrillon. Et 1951, la sortie de Alice au Pays des Merveilles.
avec le célèbre chat de Cheshire. Ouais, j'aime bien dire Cheshire, car j'ai un accent qui déchire. Non, non, je déconne. En 1953, la sortie de Peter Pan. Et en 1955, La Belle et le Clochard. Ah, j'ai du mal à dire le mot clochard. Et là, on a droit à une belle image de Walt Disney avec plein de petits Mickey Mouse. Donc, des Mickey Mouse, il y en a plein. Il y a genre des peluches, des figurines et même des boîtes à puzzle. Et là, dans cette image, c'est le jour de la sortie de Frozen, donc la Reine des Neiges en anglais. Bon, je sais que l'image est un peu floue, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est mon tel qui bug, donc je suis un peu navré. Donc voilà, 1959, la sortie de La Belle au Bois dormant, avec une de mes méchantes préférées, Maléfique. Après, c'est sorti en Après La Belle au Bois dormant, c'est Les 101 Dalmatiens, sorti en 1961, avec la célèbre méchante Cruella Diablesse, ou principalement appelée Cruella d'Enfer, ou Cruella Devil, son nom d'original, son nom original, pardon. En 1963, le film Merlin l'Enchanteur. Après, c'est suivi par Mary Poppins, qui est sorti un an après, 1964, quoi. Et après, malheureusement, Les Livres de la Jungle, c'est le dernier film créé par Walt Disney, qui est sorti 10 mois après sa mort. Malheureusement. Qui est donc le dernier film de Walt Disney. Le Livre de la Jungle. Et après, on a une belle image de ma princesse préférée, qui est donc Ariel, de La Petite Sirène. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un top des princesses Disney, si vous voulez. Donc voilà, les films qui sont sortis en 1970 jusqu'aux années 80. Donc voilà, avec une belle image des gens qui ont pris des petits masques de Disney, je veux dire de Mickey, pardon. Pour fêter, je crois que c'était pour fêter le succès du court-métrage de Mickey, enfin le tout premier, je crois, si je me gourre pas. Après 1970, la sortie des Aristochats. Et 1971, L'Apprentie sorcière. Qui est un film un peu du style Mary Poppins, mais un peu oubliable. Et un peu oublié, malheureusement, pardon. En 1973, le film Robin des Bois. Un des films qui a bien bercé mon enfance aussi. Et Les Aventures de Bernard et Bianca, qui est sorti en 1977. Et après, dans la même année, 1977, le film Peter Elliot le Dragon, mais qu'ils ont sorti une en version live le mois d'août dernier, donc en 2016. En 1981, Baroque et Rookie, qui est le film Disney le plus triste au monde, je crois. Et apparemment, Tim Burton il a travaillé sur le personnage de Fixie, pardon. Donc c'est lui qui a carrément dessiné ce personnage. Et oui, Tim Burton n'a pas que fait des personnages effrayants et glauques. Il a aussi fait des personnages comme ça, quoi.
Et voilà 1982, le film Tron. Et aussi le film le film Disney qui est le moins marquant, qui est sorti en 1985, Taram et le chaudron magique. Et en plus Tim Burton, lui aussi, enfin, il s'est plutôt occupé par les personnages. Donc il a fait Roxy Rookie et Taram et chaudron magique. Mais sauf que ce n'était pas son style de dessin. Donc il a fait des courts-métrages de son univers. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pendant que moi je vous dis si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou un dislike si la vidéo t'as pas apprécié. Mettez-moi un commentaire et surtout partagez la vidéo, montrez-la à votre pote quoi. Et je vous dis à la prochaine fois pour la partie 2 de ce magazine. Ciao.